Un signe, c'est ce qui est derrière chaque consommatrice de Blisco. Et le vrai nom de la collection, c'est Réflexion Optique. Si vous regardez dans les vitrines, on a des miroirs. Donc, la collection précédente, c'était où on a mis, Blisco a mis la femme Blisco sur un piédestal. Et cette fois-ci, on a dit la femme Blisco, c'est une belle femme, mais elle n'est pas juste belle de l'extérieur. Il y a des choses à l'intérieur qu'il faut qu'elle fasse sortir. Donc, d'où un signe. Donc, c'est révéler la face cachée de la femme Blisco. D'où le nom Réflexion Optique. Qu'est-ce qui symbolise cette collection? Vous avez vu que les tons sont, il y a le vert, mais il y a beaucoup de tons pastels. La collection est très éclatante et il y a des jeux graphiques qui sont à l'intérieur, qui sont des jeux que l'œil humain a priori ne voit pas. Et c'est justement cette capacité de l'œil humain à voir des choses en l'analysant beaucoup plus profondément qu'on a quelques jeux optiques qui sortent de ces différents dessins. Alors cette collection, c'est une collection d'été ou une collection qui va durer tout ça? Vous savez, nous on n'a pas d'été en Afrique, on a l'été tout le temps. Oui, c'est la collection du 3e trimestre. Ensuite, on a une collection, vous savez, Blisco, depuis 2007, fait des collections, 4 collections dans l'année. Donc c'est la 3e et il y aura une 4e collection en novembre. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette collection, la femme africaine, surtout la femme togolaise qui aime les pagnes, se retrouve? On espère que la femme africaine, la femme togolaise en l'occurrence, se retrouve dans ces dessins parce que quand nos dessinateurs imaginent leur croquis et couchent ça sur le papier, avant que ça ne devienne des magnifiques étoffes que vous voyez, ils se mettent toujours en tête la femme africaine. Et bien évidemment, la femme togolaise étant l'une, à travers nos Nana Benz, mais aussi consommatrice depuis des années, on dédie toujours nos collections à nos femmes africaines et en l'occurrence la femme togolaise. Donc oui, on espère que cette déclaration d'amour qu'on fait encore cette fois-ci sera perçue telle et comme telle et qu'elles vont adouber la collection. Alors, vous êtes le nouveau directeur de Blisco. Oui. Avec votre arrivée, qu'est-ce qui va changer à Blisco? Déjà, qu'est-ce qui va changer à VAC Togo? À VAC Togo. Oui, vous savez, c'est un peu symbolique pour moi parce que je suis togolais. J'ai connu UAC. Je suis dans le groupe maintenant depuis des années. J'étais au siège et j'étais le directeur général au Bénin. Donc maintenant je suis au Togo, j'espère que ça va redynamiser le secteur du pagne, en tout cas les pagnes du groupe Blisco, qui n'est pas que du Blisco, mais il y a de l'Uniwax, il y a du GTP, il y a du Woodin bien évidemment. Donc on espère que même si on ne retrouve pas le lustre des années 70, on va quand même s'approcher parce qu'il y a une mutation dans le marché, mais il faut que on garde les pieds, la tête au-dessus de l'eau et qu'on puisse redynamiser l'USC qui est devenu VAC Togo. C'est la première fois de l'histoire qu'un directeur togolais à la tête de VAC Togo, un honneur? Je ne savais pas que c'était la première fois, mais oui, c'est aussi un challenge parce qu'il faut qu'on fasse mieux et que c'est un poids aussi. Mais vous savez, la place du Togo et du Bénin, c'est très important pour le commerce du pagne et pour le groupe. Et on n'aimerait pas que cette place disparaisse. Donc moi, c'est ma vision pour que la VAC Togo, à travers le marché et la place de Lomé, soit aussi toujours une place importante du commerce du pagne.